Jeudi 14 juin, au dernier étage de l'immeuble qui abrite le site de François.fr, dans le ciel, il y a du soleil et quelques nuages. C'est lundi prochain qu'on saura ce que le tribunal de commerce de Paris décidera pour notre site François.fr. En attendant, on reste flegmatique. Alors l'important a été, c'est pas ça aujourd'hui, c'est les seconds tours des élections législatives. Alors ce qui est déjà acquis, c'est qu'il y aura une majorité de gauche pour mettre en application le projet du président Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ce qui est presque certain, c'est qu'il y aura une majorité 100% socialiste. Les Verts compteront, mais si par hasard la tentation les effleure, ils pourront donc pas faire de chantage auprès des socialistes. 100% de socialistes pour une majorité absolue à l'Assemblée. Alors du coup, les regards se tournent évidemment vers la Charente-Maritime. Qui sera le vainqueur du match, avec des guillemets homériques, qui oppose Ségolène Royal au dissident socialiste Olivier Falorni, soutenu par Valérie Trierweiler, la compagne du président de la République. Alors le plus probable, ce sera Falorni. Enfin, on verra. Ce que je veux dire, c'est que comme on est en train de préparer les changements, on verra lesquels à François.fr, on range un peu des papiers, on les reclasse, on les met à d'autres endroits, et je viens de tomber sur un numéro de France ce soir du samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007. C'est absolument, totalement par hasard, c'est absolument incroyable. Alors regardez, une femme libre, Cécilia Sarkozy est l'objet de toutes les polémiques, mais elle n'entend pas qu'on lui dicte sa conduite. On est en 2007, Nicolas Sarkozy vient d'être élu. Alors à l'intérieur, il y a l'épouse du chef de l'État, impose son style et son indépendance, une femme avant tout. Et là, je voudrais lire une partie de l'édito de mon confrère et ami Gérard Carrérou, qui s'appelle La femme du président. Alors il commençait banalement, si je puis dire. Ce n'est pas une tâche facile d'être la femme du président sous la Ve République. Ok, d'accord. Il explique ensuite que, évidemment, avec Cécilia Sarkozy à l'époque, elle appartient à une autre génération que Yvonne de Gaulle, Madame Coty, etc. Une autre époque, celle où les femmes, même mariées à des hommes importants, entendent rester libres et indépendantes. Et puis alors la fin, pardon de citer mon ami Carrérou, pour l'actuel président de la République, écrit Gérard Carrérou, en 2007, il y a 5 ans, elle peut être, son épouse, à l'époque Cécilia Sarkozy, son meilleur atout et un élément de fragilité. Dans la société politique et médiatique de 2007, peut-on être première dame et femme tout de même, ou faudra-t-il un jour choisir? Bon, alors je sais pas ce qu'il faut en conclure. Peut-être une chose, ce problème du statut de l'épouse du président, c'est pas un problème de gauche ou de droite, ça transcende ça. On n'avait pas la réponse il y a 5 ans, visiblement on l'a pas encore aujourd'hui.